remercie. Monsieur Max Mathiazin, vous avez la parole pour une deuxième question. Merci Madame la Présidente. Je pose cette question au nom de ma collègue Martine Froger qui est retenue dans sa circonscription. Depuis plus de 20 ans, la population incarcérée augmente de façon continue pour atteindre fin 2023 un niveau inégalé autour de 75 000 détenus. Je ne peux pas occulter ce qui a été fait pour remédier au surpeuplement des prisons, plan immobilier, aménagement de peines, alternatives à la prison, mais les résultats sont mitigés. En effet, malgré des solutions législatives, recours aux alternatives à l'incarcération, trop faible, cela reste encore trop faible. Ces peines alternatives sont pourtant plus développées dans d'autres pays européens avec des résultats positifs, notamment pour prévenir le risque de récidive. Ma première question est la suivante. Comment comptez-vous encourager concrètement le recours aux mesures alternatives à la détention qui sont une solution à la surpopulation? De même, une attention particulière doit être réservée aux conditions de préparation des libérations. Maintien des liens familiaux, ouverture ou le rétablissement des droits, logement, formation, préparation à l'emploi. Mais aussi l'accès aux soins et prise en charge des situations sanitaires dégradées, souvent marquées par des addictions. Mieux préparer les libérations, c'est mieux lutter contre les récidives. Cela passe forcément par le recrutement de professionnels spécialisés, assistants de services sociaux, venant en soutien, etc. Donc, quelle est votre feuille de route en la matière? Et enfin, ma collègue voudrait attirer votre attention sur l'expérimentation des dispositifs de régulation carcérale. Elle repose sur un partage d'informations entre autorités judiciaires et administration pénitentiaire et le niveau d'occupation. Faute de moyens coordonnés, cette expérimentation ne s'est pas traduite par une baisse des taux d'occupation. La question est donc simple. Allez-vous encourager et développer les expérimentations permettant une régularisation carcérale au plan local? Je vous remercie. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Je vais aller, monsieur le député, à l'essentiel sur une question qui est essentielle. S'agissant du travail d'intérêt général, je voudrais, vous donner quelques chiffres, ils sont extrêmement intéressants. Sont prononcés par les tribunaux correctionnels est en augmentation depuis 2023. La loi d'orientation pour la justice, qui a été votée en fin d'année, prévoit de nouveaux dispositifs, notamment l'implantation de TIG dans les sociétés de l'économie sociale et solidaire. Et l'offre de places a quasiment doublé, monsieur le député, entre 2018 et 2024, avec 38 000 places de TIG. Et le travail n'est pas terminé. Et nous avons créé une plateforme TIG 360 qui a été déployée pour faciliter son prononcé. En outre, la détention à domicile sous surveillance électronique, DDSE, connaît une forte progression, plus 13% depuis 2022. Je précise d'ailleurs que les SPIP ont suivi en milieu ouvert plus de 198 000 personnes, en 2023. Les moyens des SPIP chargés du suivi de ces mesures ont été renforcés. Entre 2018 et 2022, 1600 emplois ont été créés. 970 CPIP, 175 DPIP, 144 personnels administratifs, 135 assistants de services sociaux, 106 surveillants en charge de la surveillance électronique, 40 coordonnateurs culturels, 30 psychologues. En 2024, 133 recrutements de CPIP sont prévus. Enfin, politique pénale et pénitentiaire, vous l'aurez compris, ne saurait répondre aux exigences de prévention de la récidive, de réinsertion, de respect de la dignité humaine sans un dialogue constant entre l'autorité judiciaire et l'administration pénitentiaire. Ce dialogue, je peux vous l'assurer, monsieur le député, est effectif grâce aux instances opérationnelles que sont les commissions d'exécution des peines COMEX. L'Observatoire des peines d'emprisonnement est d'ailleurs mis à leur disposition pour éclairer les décisions qui sont prises. Je vous remercie. Madame Caroline Abadie, vous avez la parole.